Bonjour, je suis Mickaël Lacroix, représentant du FSRC, l'école de Maître Joseph Yu pour les pays de langue française. Alors les gens qui viennent à moi pour apprendre l'astrologie chinoise Bazi se posent généralement toujours les mêmes problèmes. Le premier, c'est est-ce qu'on va avoir une bonne école qui soit vraiment traditionnelle, solide, authentique pour pouvoir apprendre les Bazi. Le second, c'est est-ce que je vais être capable au bout du compte de vraiment analyser un thème complexe et pas de me sentir complètement démuni comme si j'étais encore à un niveau totalement débutant. Et le troisième, c'est est-ce que je vais être capable vraiment de changer ma destinée, de débloquer ma destinée et à terme de faire la même chose pour les autres, c'est-à-dire éventuellement de m'installer comme professionnel, de recevoir des gens qui vont m'exposer leurs problématiques et d'être capable de les décortiquer, de les remettre en perspective par rapport au moment et par rapport à qui sont ces personnes pour leur permettre véritablement de débloquer cette destinée. Donc d'avoir vraiment ce caractère libérateur que porte cette discipline fantastique qu'est l'astrologie chinoise Bazi. Donc mon but dans cette formation, c'est vraiment de vous faire passer d'un point A, où vous ne connaissez peut-être rien du tout en Bazi, à un point B, où vous êtes vraiment capable de porter sur tout thème un regard non seulement savant, mais surtout un regard transformateur, qui vous permette de poser une parole libératrice sur ce thème, adressée à la personne, pour lui permettre de trouver ce que j'aime appeler les portes de sortie. C'est-à-dire qu'à partir de la problématique que porte le thème d'une personne, on va décoder l'énergie de cette personne pour voir ce qui peut clocher dans sa vie, quelle qu'elle soit, et trouver les portes de sortie qui permettent une rectification de l'existence et permettre à cette personne d'aller de l'avant d'une manière efficace. Donc c'est pas juste de la connaissance de soi, c'est de la connaissance de soi, mais c'est surtout quelque chose de proactif où on n'est pas du tout, je le répète encore une fois, pas du tout dans quelque chose de déterministe. Les Bazi ont cette force de ne pas être un système astrologique déterministe qui enfermerait la personne dans une fatalité, mais au contraire de libérer la personne de cette fatalité. Donc l'intérêt avec le FSRC, c'est pour vous de trouver une école qui compte parmi les plus prestigieuses au monde. Moi je suis très fier d'être l'un des représentants de Maître Joseph Yu. Et pour vous, et bien aussi l'avantage pédagogique de suivre mon enseignement, puisque j'aime vraiment faire œuvre d'empathie avec l'étudiant, c'est-à-dire de toujours m'adapter au niveau de l'étudiant. Je prends aussi bien des gens qui ne connaissent rien du tout et je les prends par la main pour les amener vraiment petit à petit aux étapes supérieures. Et je coach également des professionnels, aussi bien en feng shui qu'en Bazi pour les faire aller plus loin. Donc quel que soit votre niveau, vous êtes sûr de pouvoir justement hausser encore ce niveau. Donc c'est vraiment l'objet de cette formation, c'est vraiment de vous permettre, quel que soit votre niveau actuel en Bazi, de pouvoir trouver une progression possible, non seulement à partir de la formation elle-même, mais aussi de l'accompagnement que je donne, notamment par le biais du forum, qui est évidemment strictement réservé à mes étudiants qui souscrivent à la formation. Donc l'avantage, bien sûr, c'est d'abord pour vous-même, parce qu'on est, je dirais, son premier client. C'est humain quand on fait de l'astrologie, on regarde son propre thème, et on essaye de comprendre à partir de son passé qu'est-ce qu'il y a à choper, notamment les choses récurrentes, ou alors certains grands événements majeurs, et comment on peut comprendre le lien entre cet événement ou ces événements et le chi temporel de ce moment-là ou de cette période-là. Donc c'est un travail aussi d'autoconscience, d'autocompréhension, qui, par la connaissance de soi, permet également de débloquer sa propre vie par une connaissance sur le passé. Donc ça, c'est ce que vous acquérez aussi par la formation, puisque vous vous dotez de cet outil qu'est cette connaissance. Et après, c'est également au jour le jour, en étant capable de décoder le chi du moment, donc l'énergie du moment en cours, ou de la période qui vient, de pouvoir stratégiquement vous positionner correctement par rapport aux énergies de l'année, aux énergies du temps qui vient, pour pouvoir louvoyer avec succès. J'aime à donner à mes étudiants l'image de la carte du marin. Ils prenaient deux marins, un qui serait
sans GPS, sans carte des écueils, sans rien du tout. Et l'autre qui au contraire il a tout, il a la carte des écueils quand il évolue près de la côte, il a son GPS, il a la météo, donc il sait à l'avance comment se positionner, il sait quand rester dans le port, quand quitter le port, où aller, quand revenir. Voilà, c'est ça que l'astrologie nous donne, et en particulier l'astrologie chinoise Bazi, qui a vraiment cette caractéristique toute chinoise de rendre la personne particulièrement proactive. Donc ça, c'est un de mes grands buts vis-à-vis des étudiants, c'est d'en faire des gens autonomes, qui soient capables de s'aider eux-mêmes avant de prétendre pouvoir aider les autres. Donc vous voyez, ça fait déjà sauter pas mal de faux mythes. Je dirais le premier faux mythe, c'est que les Bazi seraient déterministes. Ça, on le trouve beaucoup en Asie, par exemple dans la région de Singapour, la Malaisie, parfois en Chine aussi. On va vous faire votre thème d'une manière absolument écrasante. Donc si vous avez un peu la malchance de tomber sur quelqu'un qui vous balance dans la figure que votre vie va être terrible, il n'y a pas de sortie. Non, alors ça ne marche pas comme ça. Justement, Maître Yu a toujours tenu au FSRC à ce que le vrai savoir chinois soit enseigné, et l'origine taoïste de nos arts fait que justement, lorsqu'ils sont correctement pratiqués, ils ont pour fonction de ne jamais enfermer la personne dans du déterminisme. Donc c'est au contraire cette marque de fabrique qui fait la noblesse de cet ensemble d'arts, de cet ensemble de disciplines, que de chercher au contraire à toujours augmenter le degré de liberté de la personne. Donc en aucun cas, vous ne devriez croire quelqu'un qui vous enfermerait dans une fatalité déjà écrite. Rien n'est écrit. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre. Là, on sortirait aussi d'une certaine tradition ésotérique et d'un certain bon sens. Mais il faut être dans un équilibre. C'est-à-dire que vous avez effectivement des choses qui sont innées, qui sont données et qui sont telles qu'elles sont. Mais il ne s'agit pas non plus de croire que vous êtes enfermé dans un film. Voilà. C'est ça qui est très important. Maître Yu prend souvent la métaphore d'un jeu de cartes. Différentes personnes sont autour d'une table et reçoivent chacune d'entre elles des cartes différentes pour commencer la partie. Alors certains vont être ravis parce qu'ils ont un jeu de cartes extraordinaire, et d'autres commencent à protester intérieurement parce que le jeu de cartes est pas bon, voire franchement très mauvais. Et en réalité, à la fin de la partie, c'est peut-être celui qui avait un jeu de cartes pas si bon que ça qui devient vainqueur, alors que l'autre n'a pas réussi. Parce que il y a justement cette part de proactivité, de liberté que nous avons à mettre en œuvre. Nous devons apprendre d'abord à bien comprendre le jeu de cartes et à devenir un maître de ce jeu de cartes qui nous constitue. Donc toute l'intelligence des arts taoïstes tels que les Bazi, mais aussi le Feng Shui, etc., et tous les autres, sont dans cette métaphore. C'est-à-dire que nous ne disons pas d'une manière absurde que et c'est d'ailleurs un problème en Occident, c'est de croire justement qu'il suffit d'avoir une pensée magique et tout arrive, hein, c'est la fameuse loi de l'attraction très mal comprise et que le New Age nous rabâche continuellement. Donc il ne s'agit pas non plus de tomber dans cette absurdité, mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'autre absurdité qui consisterait à croire que l'on serait enfermé dans un script, dans un scénario. Ça n'est ni l'un ni l'autre, et le but au contraire de cette démarche, c'est que étape par étape, l'homme ou la femme qui pratique ces disciplines augmente à chaque fois un peu plus son degré de liberté. Donc ça, c'est un des faux mythes qu'il faut absolument casser. Alors il y a un second faux mythe, c'est que ce serait compliqué. Il y a des gens qui me disent des fois je veux bien apprendre le Feng Shui, mais les Bazi, j'ai peur, est-ce que c'est pas trop compliqué, est-ce que je vais y arriver? Oui, vous allez y arriver. Moi, depuis que j'ai des étudiants en Bazi, il n'y en a pas un seul ou une seule qui m'ait dit je m'en sors pas. J'ai toujours
vu des gens ravis de progresser, se rendant compte que certes faut bosser, mais ça c'est comme tout dans la vie, hein. Et après, non, il y a aucun souci. Les badges, c'est pas trop compliqué. Voilà, faut juste savoir qu'effectivement, on va travailler, mais ça, je pense que si vous venez vers mon enseignement, c'est que vous savez que vous allez travailler, hein, donc pour ça, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais à partir de là, voilà, ça se fait agréablement, d'autant que moi, en tant qu'ancien prof de français, j'ai toujours été soucieux d'être très pédagogue, et je sais combien le plaisir est fondamental pour qu'un étudiant retienne bien. Donc je fais en sorte d'avoir des cours qui soient agréables, et sur notre forum on a vraiment une ambiance très conviviale entre tous. Les anciens aident les nouveaux, quand les anciens ne savent pas, j'arrive, et de toute façon j'interviens je crois quasiment tous les jours sur le forum, en tout cas dès que mes consultations clients m'en laissent la possibilité, mais j'interviens très souvent sur le forum, et même pour apporter du savoir complémentaire, parce que ça j'aime bien aussi l'idée que les étudiants, c'est pas parce que la formation se termine au bout de 3 mois que hop c'est fini. D'abord vous restez sur le forum, il n'y a pas de date limite au niveau du forum, et moi je continue à vous doter de savoir complémentaires selon que tel cas a été posté, et si je me dis tiens là c'est l'occasion de leur donner cette connaissance là, je le fais. Voilà, donc ça ne s'arrête pas. Et ça, c'est, je pense, aussi très très important. Alors, il y a encore un autre faux mythe que je voulais aborder, parce que celui-là, je l'entends depuis quelques mois, il me fait vraiment rire. Ce serait l'idée que pour bien apprendre les bazi ou le feng shui ou ce que vous voulez, il faudrait forcément se déplacer géographiquement. Un peu comme dans la Chine ancienne, où on partait pendant des jours, aller à la rencontre du maître lointain. Non, on vit en 2017, on est en France, et aujourd'hui vous avez l'avantage de pouvoir apprendre par le biais du e-learning internet, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'abord d'être en France, vous pouvez être au Québec, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, au Liban, etc. etc. Vous bénéficiez tout autant de mon enseignement. Et surtout, l'avantage du e-learning, c'est que vous pouvez me faire répéter, répéter et répéter encore sans jamais me lasser, ça c'est certain. Alors que dans un séminaire, forcément, on ne peut pas constamment lever la main pour dire « excusez-moi ». Bon, ça peut arriver de temps en temps, il n'y a aucun souci, mais on ne peut pas constamment, si vous avez 15 étudiants en face de vous, ça ne peut pas être constamment comme ça, parce que ça serait constamment bloqué. Donc là, c'est différent, vous êtes dans le confort de votre domicile, vous avez mes vidéos d'apprentissage, vous travaillez à votre propre rythme, et vous pouvez vous passer ça en boucle 24 heures sur 24 si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment extrêmement pratique au niveau pédagogique, parce que vous passez vraiment à la puissance 10 en termes de pédagogie. En plus, vous n'avez pas à payer d'essence, de train, d'avion, d'hôtel, de restaurant pour un séminaire qui va peut-être durer 4 jours ou je ne sais quoi. Donc tous ces frais-là, déjà, vous les enlevez. Et vous avez la possibilité d'entendre encore et encore la formation pendant 3 mois entiers, c'est-à-dire un délai que j'ai volontairement mis à l'excès pour que vous puissiez vraiment en profiter à fond. Donc voilà, ça c'est encore un faux mythe auquel je voulais régler son compte définitivement, parce que au contraire, c'est vraiment une aubaine extraordinaire que d'avoir le e-learning aujourd'hui pour la métaphysique chinoise, quelle que soit la discipline, croyez-le. Alors, qu'allez-vous apprendre exactement dans cette formation? Ce que je vous propose, c'est que on la passe en revue. Je vais vous montrer d'abord un descriptif général de ce que vous allez apprendre, et ensuite on rentrera vraiment dans le cœur de la formation et je vous montrerai un certain nombre d'extraits pour que vous puissiez voir justement ce que vous allez avoir le plaisir d'étudier. Alors, on va commencer d'abord par un descriptif général. Alors, quel est le contenu exact de ces 3 modules? Alors, dès le départ, moi je présente évidemment l'école dans laquelle vous arrivez, parce que vous n'êtes pas tous déjà de mes anciens étudiants. Et je commence rapidement par parler de l'éthique de l'astrologue. Donc ça, c'est quelque chose à quoi je tiens beaucoup, parce que vous serez dans un rapport d'être humain à être humain, hein, de cœur à cœur, on dirait dans certaines traditions asiatiques, et l'empathie est quelque chose d'absolument fondamental.
Il y a trop eu dans le passé d'astrologues extrêmement cérébraux qui balançaient dans la figure des gens un discours totalement dans le mental, mais pas relié au cœur, alors que justement c'est cette reliance cœur et mental qui va permettre pour vous à la fois de comprendre ce qu'il y a à comprendre intellectuellement, mais d'aider aussi au niveau du cœur, donc la personne qui est en face de vous, pour lui permettre de débloquer ses problématiques, comme on l'a dit, de trouver les portes de sortie et d'aller de l'avant. Donc ça, je démarre rapidement par ça et j'approfondis ces notions-là parce qu'elles sont à mes yeux primordiales. Alors ensuite, nous rentrons dans le cours proprement dit. Donc je pose les bases. Alors je vais vous montrer après cette introduction-là des extraits, des screenshots de la formation. Là pour le moment je vous brosse la formation. Donc nous verrons bien sûr d'abord les bases de la métaphysique chinoise, les 10 troncs et les 12 branches, le cycle des 64 du calendrier solaire et en aucun cas du calendrier lunaire, comme on le lit parfois dans une littérature trompeuse. Il ne s'agit pas ici de Zivei Dushu, c'est-à-dire d'astrologie lunaire, mais de Bazi, donc du calendrier solaire. Donc ensuite, nous voyons bien entendu comment monter un thème en astrologie chinoise Bazi, le logiciel que nous utilisons pour cela, donc comment utiliser ce logiciel. Et alors en fait je vous apprends les deux, bien entendu. Je vous apprends comment le faire à la main, parce que ce ne serait pas traditionnel que vous ne connaissiez que l'informatique pour dresser des thèmes, mais en même temps nous vivons avec notre temps. Donc je ne vais pas non plus ne vous apprendre que le manuel. Donc bien entendu, je sais bien que vous allez ensuite utiliser un logiciel comme n'importe quelle personne censée vivant au début du 21e siècle, mais je tiens à ce que vous connaissiez les deux, pas seulement l'un ou seulement l'autre. Donc nous voyons les deux. Et ensuite on continue bien sûr à passer en revue d'une manière approfondie les briques qui composent la métaphysique chinoise, donc les wuxing, les 5 éléments, les 6 esprits, les palais des 4 piliers, et à partir de là, je dirais, vous avez déjà les bases qui vont vous permettre de passer dans le vif du sujet. Donc ensuite, nous passons à l'étude du thème plus proprement dit. Nous quittons le monde plus généraliste de la métaphysique chinoise pour rentrer dans le monde spécifique des Bazi en étudiant la force et la pondération des 5 éléments dans le thème, ce qui nous amène ensuite à cet aspect extrêmement important qui est la force du maître du jour dans le thème. Donc aux personnes qui ont déjà suivi d'autres formations, je pose cette question d'une manière un petit peu provocatrice. Savez-vous vraiment calculer la force du maître du jour d'un thème Bazi? Donc ça, nous allons vraiment le voir parce que tout part de là. C'est comme, j'ai envie de dire, un problème de maths au collège ou au lycée. Si au début c'est faux, la suite aussi sera fausse. Donc vous devez être capable, en face d'une personne, donc en face d'un thème, d'appréhender correctement la force du maître du jour de cette personne. Donc il y a pour cela des techniques, je vous les enseigne, et vous verrez comment on procède étape par étape pour être sûr, et en échangeant beaucoup avec la personne, un peu comme le ferait un acupuncteur qui... alors ça n'a rien à voir avec de la médecine, c'est une métaphore, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a un échange nécessaire, et ça c'est très chinois justement. On n'arrive pas d'un seul coup comme ça et bam, on balance une réponse. C'est justement la différence entre les maths et une discipline humaine comme celle-ci. On échange avec la personne en posant un interrogatoire précis qui va permettre à vous, l'astrologue, de déterminer quelle est la force du maître du jour et plus tard, quel est le dieu utile de cette personne. Donc on n'en est pas là. Donc ensuite, mettre le principe d'équilibre en application, trouver les éléments favorables et défavorables, les clashs et les combinaisons, qui eux en réalité ont été vus avant, et on en arrive à comment trouver le dieu utile, pivot de toute analyse sérieuse en Bazi. Donc là encore, aux personnes ayant déjà suivi d'autres formations,
je repose cette même question. Savez-vous vraiment trouver le dieu utile d'un thème Bazi? Donc là encore, je vous enseigne ma méthode, celle que j'utilise pour mes propres consultations avec les clients, celle que j'ai transmise à mes étudiants, et je vous explique comment on fait pour trouver un dieu utile dans un thème Bazi. Donc ça, c'est vraiment la clé centrale de cette discipline. Toutes les personnes l'ayant un peu étudié vous diront c'est vraiment le cœur de la réflexion qu'on a, parce qu'une fois qu'on a trouvé la force du maître du jour, la seconde grande question qu'on se pose justement, c'est quel est le dieu utile, parce que c'est ce dieu utile qui ensuite servira de fil rouge au conseil que vous allez donner à la personne en face de vous. Donc ça, je vous dis comment on fait. Et on passe beaucoup de temps et tout le temps nécessaire pour que vous le compreniez bien. Idem dans le forum, avec tous les cas que vous souhaiterez ensuite poster, que ce soit des gens de votre entourage, que ce soit des célébrités sur lesquelles vous aimeriez réfléchir, pour que vous puissiez vraiment intégrer ces techniques et ce savoir-faire. Alors, comment mener la lecture du thème pour vraiment aider la personne à gérer sa vie? Donc là, c'est toujours cette optique proactive que je veux vous donner, hein, de ne pas être simplement dans quelque chose de mental, mais dans une capacité à vraiment agir pour les autres. Et on passe en revue aussi bien les thèmes dits ordinaires que les thèmes dits extraordinaires. Alors ça, c'est très important parce que, curieusement, on le trouve rarement dans la littérature consacrée à ce sujet, y compris dans la littérature anglophone, ce qui m'étonne beaucoup, mais bon, c'est ainsi, donc moi je vous l'enseigne. Et c'est aussi l'une des forces que vous avez dans mon enseignement, c'est de ne faire l'impasse sur rien. Donc ça c'est extrêmement important parce que vous allez rencontrer quand même pas mal de gens qui ont des thèmes dits extraordinaires, et vous allez également trouver des gens qui ont des thèmes qu'on appelle faussement extraordinaires. Donc vous avez en fait trois types de thèmes. Les thèmes ordinaires, ça ne veut pas dire que les gens sont ordinaires, hein. Les thèmes extraordinaires et les thèmes faussement extraordinaires. Donc si vous ne savez pas répartir les thèmes Bazi dans ces trois catégories, c'est même pas la peine de faire de l'astrologie chinoise Bazi. Si vous croyez qu'il n'existe par exemple que des thèmes ordinaires, ça veut dire qu'à chaque fois que vous tombez sur un extraordinaire ou un faussement extraordinaire, vous pensez que c'est un ordinaire. Et donc vous dites à la personne n'importe quoi. Donc ça, c'est un risque important, et je ne veux pas que mes étudiants tombent dedans. Donc nous passons le temps nécessaire à bien expliquer cette répartition des thèmes pour que vous sachiez comment on conseille les gens ayant ceci ou cela, parce que ce n'est pas la même méthodologie. Voilà, donc comment les reconnaître, donner les bons conseils au client, plutôt que de lui dire n'importe quoi, faute de connaître ses règles précises. Donc ensuite, nous passons sur différentes thématiques, telles que l'impact des saisons sur ce qu'on appelle la température du thème, des dimensions telles que astrologie chinoise et santé, astrologie chinoise et orientation professionnelle, bien évidemment les étoiles symboliques Shensha, donc je vous dirai ce que j'en pense, celles que je garde, celles que je ne garde pas, et pourquoi. Et enfin, nous en arrivons au module 3, alors qui semble petit parce qu'il n'y a que ce point 20, mais en réalité il est très gros, et il est très important parce que c'est l'étude intégrale du thème Bazi d'une personne réelle, donc il s'agit d'une célébrité. Alors je ne vous dis pas qui c'est, vous aurez la surprise en découvrant qui est cette célébrité dans le module 3. C'est quelqu'un qui est très connu, une jeune fille qui est très connue, et nous étudions son thème, et j'ai fait exprès évidemment de prendre un thème complexe pour qu'on puisse aborder beaucoup de choses que j'avais envie d'aborder justement dans ce module 3. Donc vraiment, à l'issue de ces 3 modules, j'ai envie de dire vous êtes blindés, vous avez vraiment toutes les bases de la métaphysique chinoise nécessaires pour comprendre cette formation. Nous passons ensuite en revue toutes les techniques
qu'un astrologue chinois doit connaître pour pratiquer les Batse. Et nous terminons par vraiment un exercice de très grande ampleur consacré à ce thème d'une personne réelle pour que vous puissiez vraiment tout appréhender. Donc je passe volontairement énormément de temps, plusieurs heures, vraiment sur ce thème. Évidemment, dans une consultation normale, on ne passerait pas autant de temps, mais c'est volontaire, c'est pédagogique, c'est pour que lentement, pas à pas, on décortique tout, et que pour vous ce soit bien clair dans votre tête, qu'on ait tout décortiqué en prenant bien notre temps, et que à la fin, eh bien, vous sachiez vraiment bien tout. Voilà. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer des screenshots de la formation, donc vous allez pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble visuellement, et ensuite je reviens directement en vidéo pour vous parler de la suite. Alors nous voici à l'intérieur de la plateforme, donc voilà ce que vous découvrirez quand vous serez à l'intérieur. Les trois modules et l'introduction. Donc on va d'abord commencer cette petite visite par l'introduction. Donc vous avez la première vidéo qui vous souhaite la bienvenue et qui vous pose les bases, donc elle est importante bien sûr à écouter. Les deux PDF, alors ça c'est effectivement quelque chose aussi qui est très important, car je demande aux étudiants d'imprimer et de relier les deux supports de cours. Donc le PDF numéro 1, c'est le manuel d'astrologie chinoise qui vous accompagnera, qui reprendra ce que vous verrez dans les vidéos. Et le PDF numéro 2, c'est un memento de Batse, donc un memento que je vous ai concocté pour résumer d'une manière efficace et beaucoup plus rapide évidemment que le gros manuel tout ce que vous apprendrez, en sorte que dans votre pratique future, vous puissiez utiliser ce memento, l'avoir sous la main d'une manière efficace, et quelle que soit la notion nécessaire, que vous puissiez y trouver rapidement l'info utile. Alors, on va regarder par exemple le module 1. Il y a bien sûr un ordre pédagogique. Je demande que cet ordre soit bien suivi pour des raisons évidentes. Donc, on va aller au début, par exemple, les troncs et les branches. Donc, première partie du module 1. On a ici 6 vidéos avec les notions de troncs célestes, où j'introduis ce que sont les 10 troncs, le yin et le yang, les 5 éléments, le cycle d'engendrement. Une fois tout ceci vu, nous pouvons revenir aux troncs célestes aidés de l'éclairage préalable, donc de les voir d'une manière plus profonde, et de terminer ce sous-chapitre. Donc voilà un exemple de sous-chapitre où nous posons les bases de la métaphysique chinoise, en sorte que, comme je le disais, si vous ne connaissez pas du tout la métaphysique chinoise, je vous prends vraiment par la main pour que, étape par étape, vous puissiez acquérir les bases nécessaires. Et si vous connaissez déjà ces choses-là, eh bien, vous avez ici l'occasion de les approfondir, parce que, quelles que soient les notions que j'aborde dans cette formation, j'essaye vraiment d'y aller à fond, le plus possible. Alors, je vais vous donner un petit exemple de vidéo. Alors, le fait que je montre une vidéo dans une vidéo crée un petit effet caverneux au niveau sonore qui n'existe absolument pas si vous êtes relié à la plateforme d'une manière normale. Donc, ne soyez pas surpris. Quand vous êtes sur la plateforme, vous m'entendrez, enfin quand vous y serez, vous m'entendrez exactement comme vous m'entendez là. Par contre, là, comme c'est une vidéo démonstration, le son est un petit peu modifié. Nous en voici au chapitre sur les 10 troncs célestes et les 12 branches terrestres. Alors ces paramètres forcément ne vous sont pas familiers, parce qu'ils relèvent du calendrier solaire chinois, qui est un calendrier énergétique fondé sur... Voilà, donc voilà un exemple de vidéo. Alors bien entendu, vous avez la possibilité de passer en plein écran en cliquant ici. Donc là encore, comme c'est une vidéo de démonstration, je ne le fais pas. Ce ne serait pas pratique techniquement, mais je vous engage au contraire à le faire quand vous êtes sur la formation pour bénéficier d'un confort visuel total et d'avoir ainsi les visuels qui défileront sous vos yeux, emplissant l'ensemble de votre écran. Le volume, bien sûr, peut être réglé à votre convenance.
et la vidéo peut être arrêtée autant de fois que vous voulez. Vous pouvez revenir en arrière et les regarder autant de fois que vous le souhaitez dans le délai total qui vous est alloué, qui est donc un délai de 3 mois, ce qui est donc évidemment excessivement choisi, si vous voulez, pour qu'on soit sûr que vous ayez le temps de voir et revoir la formation autant de fois que nécessaire. Vous avez ainsi tout le temps voulu pour acquérir le savoir et le savoir-faire. Donc c'est absolument parfait. Nous pouvons ensuite passer en revue la suite du module 1, donc le calcul du thème 4P, du thème des 4 piliers, hein, c'est comme ça qu'on appelle aussi un thème BATSE, aussi bien sur le mode manuel que sur le mode informatique. Alors cliquons ici par exemple pour nous y rendre. Voilà. Ensuite vous avez les piliers de chance avec clash et combinaison. Le module 2, lui, rentre dans l'interprétation. Alors on va se rendre dans le module 2. Donc voilà la première partie sur les 6 esprits. Bienvenue dans ce module 2 consacré à l'interprétation. Voilà, donc là on aborde vraiment des notions plus complexes, on rentre vraiment dans l'interprétation d'un thème avec bien sûr la force des éléments, les 4 piliers des notions de palais, la force du maître du jour qui est absolument centrale pour véritablement décortiquer la suite d'un thème et pouvoir trouver ensuite le dieu utile, autre notion absolument fondamentale en BATSE. On aborde la mission de vie et par conséquent quelque part la notion de karma, les étoiles symboliques Shensha, la notion de santé en BATSE et le pilier de conception. Et pour terminer, le module le plus dense de la formation, qui est le module 3, consacré entièrement à une célébrité. Donc je ne clique pas dessus pour vous en laisser la surprise. Et j'ai volontairement choisi de rester pendant plusieurs heures centré sur une même personne pour que ce ne soit pas justement égrener plein de thèmes à toute vitesse sur plein de personnes, ce qui au final ne vous donnerait rien, mais au contraire qu'on se centre volontairement sur une personne et que vous voyez comment on fait un thème BATSE de A à Z. Vraiment étape par étape, couche après couche, d'une manière logique et rationnelle. Que vous puissiez vraiment, à l'issue du module 3, vous sentir armé pour tout type de thème et être capable de rentrer dans l'étude de l'énergie de n'importe quel être humain. Alors bien sûr, une fois la formation terminée, en fait elle n'est pas terminée puisque le forum, lui, continue d'être présent pour vous, même au-delà des 3 mois d'accès aux vidéos. Et bien entendu, vous pouvez, je vous y engage fortement, y poster les thèmes de votre choix. Par exemple des thèmes de proches, d'amis, donc de gens que vous connaissez suffisamment bien pour pouvoir vérifier ce que vous avancez, si effectivement vos analyses sont justes ou pas. Les anciens seront là pour interagir avec vous. Moi, j'interagis très souvent, soit parce que éventuellement les anciens n'ont pas la réponse, ou soit parce que je souhaite tout simplement apporter un enseignement complémentaire que vous pouvez ainsi insérer dans vos notes. Donc bien sûr, je vous engage à prendre d'abondantes notes pendant la formation, mais à ne pas croire que ces notes s'arrêteraient. Ces notes, je vous engage à les poursuivre le plus possible et à y insérer tout ce que je peux continuer d'apporter par le biais du forum. Ainsi, vous pouvez continuer à augmenter votre talent d'astrologue et vous préparer également à la possibilité d'enseignements futurs dont nous pourrons reparler ultérieurement, pour aller encore plus loin dans le perfectionnement. Voilà. Mais pour le moment, c'est déjà un gros morceau très dense que vous avez là avec cette formation en BATSE que j'ai vraiment essayé de rendre la plus complète possible au niveau du fond, pour vraiment faire de vous des gens talentueux, et au niveau de la forme la plus claire possible, la plus pédagogique possible. Comme disait Boileau,
ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est dense. Vous avez vraiment de la matière pour pouvoir vous épanouir pleinement et acquérir rapidement, dès les premières semaines, cette capacité de travailler sur vous d'abord, donc d'être capable de trouver vos propres portes de sortie, de travailler ensuite sur les personnes que vous connaissez dans votre entourage, donc ce qui vous permet un checking, puisque vous connaissez les personnes, vous pouvez vérifier si les analyses que vous portez sur elles sont justes ou pas. Et bien sûr, grâce au forum, vous pouvez interagir avec les autres, avec moi, pour avoir cette sécurité de la vérification et avancer sereinement vers cette étape dont je parlais au début de la vidéo, si vous êtes ici ou là, d'aller vraiment le plus haut possible, puisque, encore une fois, moi mon but c'est pas d'être un distributeur de savoir, c'est vraiment ma mission, c'est de doter les personnes de cette clé de libération. Donc la leur, en l'occurrence la vôtre, et celle des personnes qui viendront vers vous à terme. Donc ça c'est l'autre objectif, c'est ensuite que vous puissiez vous-même être des foyers aidants, irradiant cette capacité de libération vers les autres personnes, après avoir d'abord travaillé sur vous, ce qui est normal, et ensuite de pouvoir travailler sur les autres personnes. Donc vous avez ainsi plusieurs objectifs qui sont très concrets, qui ne sont pas juste intellectuels, mais qui sont vraiment très concrets, et qui sont des objectifs libérateurs qui correspondent à la mission que j'estime être la mienne dans cette sphère professionnelle de la métaphysique chinoise, dans ces différentes disciplines que j'enseigne. Concernant ceux d'entre vous qui souhaitent devenir professionnels, bien entendu cette formation est totalement professionnalisante. Elle s'adresse à deux types de publics, vous l'avez bien compris. D'un côté, les personnes qui souhaitent simplement acquérir cette compétence sans forcément en faire un métier ni l'intégrer dans leur métier déjà existant, et des personnes qui au contraire sont dans une optique professionnelle, soit parce qu'elles sont déjà dans la métaphysique chinoise, par exemple beaucoup évidemment de mes étudiants en feng shui souscrivent à la formation en Bazi, ou vice versa d'ailleurs, bien entendu, mais il y a aussi des personnes qui viennent du monde du développement personnel et que j'accueille avec plaisir, et comme vous l'avez vu, la formation porte en elle une partie qui donne à ces personnes qui ne connaîtraient rien dans la métaphysique chinoise toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir rentrer dans les Bazi sans aucun problème. Donc, quels que soient les horizons, vous êtes évidemment les bienvenus, car j'ai calibré la formation pour que cela soit opérant de cette façon-là. Et à terme, ceux qui se professionnalisent véritablement, eh bien, jouissent de l'aura du FSRC, et peuvent ainsi se prévaloir de l'aura de notre école. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement précieux, puisqu'on est dans un environnement marketing, je dirais hyper marketing, et pour tout ce qui est métaphysique chinoise, c'est absolument terrible, notamment en France. J'en parle davantage dans mes vidéos sur le feng shui, parce que bon, quand vous parlez de cette discipline, les gens vous disent « Ah oui, le Feng Shui, je connais », et puis on va vous sortir des petits bouquins grand public où se trouvent des horreurs, donc je préfère ne pas épiloguer et faire une grande digression qui serait trop longue sur le sujet. J'en reparlerai dans d'autres vidéos sur le Feng Shui. Mais voilà, donc on est dans un environnement extrêmement marketing, et le but vraiment de mon enseignement, le but du FSRC d'une manière générale, c'est de vous isoler de cette frénésie-là et de vous permettre au contraire d'être relié à un savoir authentique, à un savoir traditionnel. C'est exactement comme dans les arts martiaux chinois ou autres, où on va veiller dans certaines écoles, bien évidemment, à être dans la tradition. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et ça c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher. Donc tradition et modernité. J'aime énormément cette dialectique et de protéger mes étudiants de cette espèce justement de frénésie du facile. Voilà, ça ne marche pas comme ça. C'est une discipline que vous pouvez acquérir
sans difficulté, mais à condition évidemment de travailler et de ne pas céder aux sirènes d'un marketing de mauvais aloi. Donc vous avez l'assurance de pouvoir à terme pouvoir vous présenter vraiment comme expert professionnel en astrologie chinoise Bazi, en sachant que vous êtes vraiment dans une éthique par rapport aux clients. C'est extrêmement important, et d'ailleurs il y a toute une partie de ma formation au tout début sur cette notion d'éthique, parce que c'est une discipline où vous êtes dans un contexte d'intimité extrêmement poussé, hein, quand vous êtes dans une consultation d'astrologie avec votre client ou votre cliente, vous êtes vraiment fibré avec la personne, et la personne est là 9 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, pour vous délivrer des choses intimes et souvent lourdes. Donc c'est bien sûr extrêmement gratifiant d'être capable d'aider cette personne, de rectifier ce qui ne va pas et de la faire repartir avec le sourire parce qu'elle a une feuille de route qu'elle va pouvoir suivre, appliquer sur elle-même et sur différents domaines de son existence. Mais voilà, il y a cette dimension d'éthique, d'intimité, donc il faut bien saisir cela. Et avec cette formation, vous pouvez ensuite vous présenter véritablement comme expert authentique. Donc ça, c'est très précieux également, parce que vous pourrez expliquer à vos futurs clients que votre démarche a été celle-ci. Vous n'aurez pas été celui qui aura acheté 2-3 bouquins ou je sais pas quoi, et puis qui hop se serait lancé comme ça parce que ce serait une mode. Voilà, donc ça on le voit dans le domaine du feng shui notamment. C'est un véritable problème pour les gens qui pratiquent le feng shui authentique, donc il y a une nécessité d'éduquer au maximum les personnes, donc c'est ce que je fais avec ces vidéos, et en l'occurrence je tenais à le faire aussi avec l'astrologie chinoise Bazi, parce que vous aussi vous aurez à le faire, hein. Bien évidemment, c'est une question de diffusion de savoir, hein. Donc ce que fait Maître Yu depuis la fin des années 90 avec notre école, c'est justement de diffuser un savoir qui rectifie au maximum toutes ces fausses informations, on va dire ça pudiquement, qui circulent voilà, sur les différentes disciplines de la métaphysique chinoise, ça et là. Alors, on me demande parfois, est-ce que c'est simple d'utiliser la plateforme en e-learning? Alors, la réponse est oui, c'est tout à fait simple. Je suis très heureux d'utiliser une plateforme absolument exceptionnelle avec laquelle j'ai un partenariat. C'est la plateforme Learnybox de Lorenzo Pancino, que je salue si jamais il regarde cette vidéo. Salut à toi Lorenzo. Je suis vraiment très heureux que vous puissiez utiliser Learnybox, parce que c'est vraiment une révolution. Pour vous, en tant qu'étudiant, on ne peut pas être mieux pris par la main que ça au niveau technique. Donc vous avez votre login, vous avez votre mot de passe, vous arrivez dans votre espace et vous n'avez plus qu'à suivre le fil d'Ariane de la formation. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez revenir en avant, vous faites ce que vous voulez. Vos vidéos sont là, organisées par module, par chapitre, etc. Voilà, donc on ne peut pas faire plus simple que cela. Et voilà, c'est véritablement un bijou technologique qui est d'ailleurs assez souvent renouvelé et rénové. Donc voilà, vous êtes très bien loti au niveau technique également. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien écoutez, il vous reste plus qu'à souscrire. Donc, alors moi je fais pas des promos marketing et tout ça. D'abord j'en ai pas besoin, et puis j'estime que voilà, enfin, c'est pas mon métier. Moi, mon métier c'est d'enseigner ma passion, du feng shui, des Bazi, du Chemenunjia, etc. Donc je fais pas des promos. Par contre, je fais quelque chose en ce moment
c'est de permettre aux personnes qui n'auraient pas la possibilité de régler la formation en un seul paiement, ce qui est donc de 1497 €, de le faire en 5 fois sans frais. Donc vous pouvez démarrer tout de suite à partir de 307 € seulement. Donc ça, c'est une aubaine. Alors je ne sais pas si je vais le maintenir, parce que c'est assez particulier comme fonctionnement, mais j'ai fait en sorte que ce soit justement installé dans la plateforme. Donc en tout cas, pour le moment, vous pouvez avoir la chance de démarrer cette formation à partir de seulement 307 €. Voilà, donc écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que j'ai su vous transmettre le plaisir que j'ai quand j'enseigne toutes ces disciplines de métaphysique chinoise, et que j'aurai également le plaisir de vous souhaiter la très bienvenue à bord du FSRC, de rejoindre mon enseignement et de vous voir très bientôt dans le forum. Voilà, à très bientôt.